Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. On se retrouve sur un épisode aujourd'hui un peu particulier comme on faisait l'année dernière. Un épisode qu'on appelle Sans le mur, avec le mur, mais bon, avec le mur aujourd'hui quand même. Sur les réalisations que vous avez fait avec du Au fil d'Horus, des fils Au fil d'Horus, en totalité ou en partie. Je rappelle que à l'issue de chaque épisode, il y a une gagnante ou un gagnant d'un montant d'un chèque d'un montant de 25 €. Dès que j'ai votre adresse mail du gagnant, la validité du chèque dure 1 mois et demi. Pour la simple raison que en 2024, il y a eu des chèques cadeaux sur ce genre d'événement ou sur des concours X ou Y. Alors que ce soit mes concours ou sur des concours que j'ai fait participer mes tricopines podcasteuses, il y a des chèques qui ont été, il y a des gagnantes, elles ont jamais consommé. Donc c'est dommage pour celles qui veulent consommer, qui participent pour gagner et pour commander et en profiter. Pour participer, vous nous envoyez les réalisations sur l'adresse mail qui est dans la barre de description, boutiqueaufildorus@gmail.com, avec des photos de l'ouvrage. 3 minimum. Voilà, 3 minimum, le nom du designer et le fil utilisé. Alors la base, si vous n'avez plus le coloris, c'est pas trop grave, mais au moins la base utilisée. Voilà, donc là, comme on a repris, ça va être des réalisations qui sont un petit peu antérieures, parce qu'on avait un petit peu arrêté en fin d'année. Donc on va rattraper, quand vous nous envoyez, on rattrape un petit peu le retard et ça se prendra sur les futurs épisodes. Donc n'hésitez pas quand même à nous envoyer, vous passerez quand même dans les épisodes. Là, on va repartir du dernier épisode qu'on avait fait justement. Qu'est-ce qu'il arrive à ta voix? Je suis malade. Ah d'accord. Donc je risque boire du thé chaud et je risque un petit peu... bon, je vais pas m'escader en direct, mais bon, presque. Voilà. On coupera si j'ai des cannes de tout, c'est pas grave. Eh bien, on va commencer tout de suite avec la réalisation de... Alors, on s'excuse déjà, parce que parfois c'est dit dans les commentaires. Je vous regarde dans les yeux ici, mais moi, il faut que je regarde les réalisations, parce que je n'ai pas tout dans la tête. Je regarde les réalisations qui sont sur l'écran d'à côté. Donc, vous nous excusez si, pendant qu'on vous présente, quand on sera hors photo de présentation, si on n'a pas le visage tourné vers vous, parce que je ne peux pas et regarder l'écran, et regarder les photos et les explications des ouvrages. Donc, on s'en excuse d'avance. Mais on vous aime quand même et on vous regarde dans les yeux quand même. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec Béatrice. Béatrice qui nous envoie le châle de... Inès de la teinturière Christelle Tricotte. Donc c'est un châle qu'elle a tricoté, c'est un châle triangulaire qui avait été créé donc par Christelle, qui est un châle triangulaire que Béatrice a tricoté dans les laines BFL Soie. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas le numéro du coloris, mais je crois que c'est Petite Pyramide. Voilà. Bon, si je vous le retrouve, quand c'est des coloris qui sont récurrents, qu'on a toujours et qui reviendront, je le spécifie. S'il n'y a pas le nom du coloris ou que c'est un coloris qui n'est pas reproductible, il n'y a pas d'intérêt à vous le dire. Donc là, c'est le châle triangulaire. Donc très joli. Donc c'est un châle qui allie, c'est un châle avec des augmentations de part et d'autre, plus des augmentations sur le raglan, sur l'arête centrale, avec de la dentelle qui se reproduit et qui est censée... là, on le voit pas trop à l'écran. Je verrai au montage. Je crois qu'on... Ah oui. Oui, voilà. Je crois que ça forme des cœurs. Oui, voilà, c'est ça. D'après mes souvenirs. Je voyais pas la photo en... Voilà. Le diagramme de dentelle. T'as bonne mémoire, parce que maintenant je me rappelle le cœur, mais je me souvenais plus. Ben, je me rappelais quand Christelle l'avait présenté avec le coloris d'ailleurs, Inès. Et sur un coloris vraiment... blanc à speckle, parce que je crois que c'est ça le coloris Inès, ben on voyait vraiment de suite les cœurs. Là, on les lit, mais c'est moi, j'avais une petite photo, j'aurais pu me tromper, mais c'était bien des cœurs. Donc c'est un très joli ouvrage. Il n'y a pas forcément de survoyer sur ce genre de coloris en triangulaire, où c'est en aller-retour, je vois pas de pooling. Il y a des zones plus marquées que d'autres, mais bon, il n'y a pas forcément de souci. Donc une très belle réalisation de Béatrice. La bordure, je ne sais pas comment sont faites les augmentations sur les bords. En tout cas, au milieu, c'est des jetés, le long de l'arête centrale. Donc ça doit être des augmentations barrées sur les bords, très certainement. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Voilà, donc ça, c'est la réalisation de Béatrice avec le châle Inès de Christelle Tricotte. Bertrand. Alors, Bertrand, qui nous envoie les photos de son Dot Trace, qui est un châle de Steven West. Il a utilisé 3 écheveaux, donc une Luxor coloris l'atelier du sculpteur
Guise et Sox, le sceau du scribe, et une tête d'Onégal, l'apprenti du scribe. Voilà, donc là, moi, je ferme là. Voilà. Donc, c'est un châle, si mes souvenirs sont bons, et en voyant sa réalisation, c'est un châle qui se tricote au point mousse avec une succession de rangs raccourcis. Voilà. Avec des jetés, non? Ce sont des Avec des jetés de temps en temps, un rythme répétitif, un rythme régulier, et qui va créer des espèces d'arêtes. Il me semble que c'est la même. Il me semble que c'est le même début que le. Oui, comment il s'appelle? Qu'on a vu plusieurs fois chez. Que j'ai fait aussi. Et que Julie t'avait fait un cal. Mais on a vu Madeleine le faire, on a vu. Oui, je l'ai fait aussi. Mais Bertrand aussi l'a fait. Oui, Bertrand aussi l'a fait. Bertrand aussi l'a fait, oui. Donc, voilà. Mais il nous l'a montré. Très joli multicolore. Donc là, je pense que ça serait. C'est un bon design pour utiliser des restes ou des mini. Faudrait voir la quantité, par exemple, qu'il a utilisé sur peut-être la dernière, avec des restes plus importants, forcément. Mais c'est très joli. Donc voilà le châle, la version de Bertrand, qui a utilisé 3 coloris qui sont quand même un camailleux de marron, avec un semi-solide d'Onégal, et puis 2 multicolores qui étaient quand même assez variés. Un avec des marrons plutôt marron noisette, et l'autre avec des orangés rouilles. Et en fait, ça fait un châle un très beau châle. Il a l'air d'être, en plus, il a l'air beaucoup plus grand. Oui, beaucoup plus ample que... Il a l'air beaucoup plus... Enfin, que tu nous dises... Oui, parce que tu as modifié. Alors, qu'est-ce que tu as modifié? Rythme des couleurs, je veux bien, il est... Oh, pas obligatoirement, faudrait... Je sais pas. Faudrait comparer... On dit, mais si, le rythme des couleurs, il est plus... Bon, mais là, on n'aura pas la réponse sur cet épisode-là, en direct. Mais Bertrand, si tu peux nous dire qu'est-ce que tu as changé. On pourra le spécifier, s'il y en a qui sont intéressés, sur un épisode ultérieur. Est-ce que tu nous l'as pas dit? Non. Bon, à mon avis, le rythme des... En fait, il fait beaucoup plus ample, beaucoup plus... Oui. Comment on appelle ça? Et puis d'autant plus, il a l'air beaucoup plus souple. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, il fait plus ratatiné, celui qui est proposé sur Ravelry. Alors que le tien est plus... Mais attends, en plus, tu l'as fait... Non, mais attends, c'est pas ça. C'est que tu l'as fait en jersey. C'est possible. C'est pas du point mousse, c'est ça, si? Je lis pas. Peut-être. Non, c'est peut-être du... Non, si, c'est du point mousse. Si, c'est du point mousse. Non, j'aurais cru. Non, c'est que tu as dû le bloquer... Oui, tu l'as bloqué sévère. Oui, franchement. Okay. Oui, non, il est immense. Ouais. Et sur l'autre, il y a quand même celui que propose Ravelry, il y a des délimitations très régulières qui... Tout à fait. Qui le rapetissent, ça le rend... Entre chaque changement de couleur, il y a une couleur... il y a un petit liseré. Je pense là où on fait d'ailleurs les jetés, les trous là, je pense que c'est là qu'ils se font, et ce qui délimite, donc ça doit, c'est comme tu dis, ça casse un petit peu le rythme du... Mais bon, ce qui n'empêche pas, là il a fait sur 3 écheveaux, d'utiliser comme peut-être la version de Steven West des... C'est peut-être plus facile à porter quand il y a moins de couleurs, ça dépend après des couleurs que tu mets, mais... Oui, parce que la version de Steven West, il faut la porter. Hein. On ne sort pas tous les jours avec. Non, ça c'est sûr. Donc très belle réalisation. Bravo. Je préfère beaucoup je préfère largement ta version, qui sont plus dans mes couleurs que ce petit arc-en-ciel. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Celui de West est pas mal non plus. On passe à Corinne, qui a fait les chaussettes Surprise Sock Along 2023 de Steven West, qu'elle a fait avec de la Guise Sox Mikerinos Voyage d'Ator. Voilà, sur 2 coloris. Ah oui, j'avais fait des kits pour ces chaussettes. Je me rappelle, j'avais fait des kits à Paul et à Olivier, qui avaient participé d'ailleurs à ce Mysterical chaussettes. C'était avec plusieurs modèles de chaussettes, oui, avec un seul... Non, il n'y avait qu'un seul. D'accord. Non, il y avait qu'un seul. Je me souviens quand il le faisait, mais je me souviens plus des modalités de... C'était 2 écheveaux, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait 2 écheveaux de 100 grammes. Alors je sais pas comment... Là je pourrais pas vous redire les quantités. On sait que c'est 2 écheveaux, oui. 2 coloris, mais après la quantité d'écheveaux... Mais je sais qu'il y a eu un grand nombre de participants à ce... Enfin, il y a toujours du monde, mais je suis moins regardant sur les participants de chaussettes parce que je suis pas un tricoteur de chaussettes, donc j'avais fait des kits.
Mais oui, il y avait du monde quand même. Enfin, j'avais vu plein de versions à cette époque-là passer. Et là, ce rose avec le coloris un petit peu marron, violet en dessous, et des petits reflets, sont très 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 belles. Ce sont des chaussettes qui laissent un impact quand même. C'est pas... Ouais. Ce sont pas des chaussettes toutes lisses qui... Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je préfère nettement le design des chaussettes que les châles qu'il a fait avec le même design d'ailleurs. Avec les mêmes motifs. Avec les mêmes motifs, ouais. Non, ouais. puis la partie inférieure qui est avec ce... Ouais. C'est du... Comment on appelle ça? De la mosaïque, non? En dessous? En bas? En dessous, qu'on voit sur Ah non, notre photo. c'est un talon en œil de perdrix sûrement. Ah d'accord. Et les rangs, tu sais, des mailles glissées ou je sais pas quoi, c'est le talon. Ouais, non, c'est le talon. Je pense que c'est un talon en œil de perdrix et les rangs qui sont les glissés sont faits avec les... Il a joué sur les deux coloris. D'accord. Tu nous corrigeras, Corinne, si c'est pas ça. Voilà, donc très belle réalisation des chaussettes. Voilà, donc maintenant, on passe à notre Gwed. Mes aiguilles et moi sur Instagram. Coucou Gwed, merci de ta participation. Donc tu nous as, pour ton premier ouvrage avec lequel tu participes, tu as fait les chaussettes roses de Lysandre Ourdin avec un de mes kits. Tu te souviens plus le nom, mais moi non plus, on s'en fiche parce qu'il n'y a rien de reproductible. Donc c'est un kit de chaussettes que j'avais fait 50 plus 20. Et c'est un très 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 joli modèle qui allie de la dentelle. Il y a de jolies cottes. Voilà, donc le kit, c'était oui, le mini de 20 grammes, c'était le rose fuchsia. Et le 50, c'était un joli coloris à speckle, mais un peu plus pas que du speckle. Sorte de les coloris qui s'appellent Pop and Speckle. Pop and Speckle ou le Jardin du Palais que j'avais peut-être fait là-dessus. Non, il y a des ocres dessus. Donc c'est plutôt un Pop and Speckle que j'avais fait un travail de Pop and Speckle dessus avec un semi-solide très très joli. J'aime beaucoup la dentelle, cette dentelle en haut avec un peu de relief avec du point mousse. Le talon, un joli talon. C'est curieux d'ailleurs, cette touche de couleur vraiment en bas du talon. En bas du talon, sur le retour. Ouais. Non, très belle paire. Et puis le petit détail du bout là, avec, je pense au point mousse. Au point mousse, je pense, au début, juste avant les diminutions Juste avant les diminutions. Si jamais elle se commence par le haut. Sinon, c'est avant le... Je pense que c'est des... Après ça, je sais pas les reconnaître. Hein. Je suis pas assez expert en chaussettes pour ça. Et même avec la version de... J'aime beaucoup la version de Lysandre, avec un coloris qui est aussi rapprochant, un peu moins... Comment dire? Non, tout aussi lumineux, mais pas du tout avec les mêmes speckles. Voilà. Et dans la même lignée. Voilà, donc ça c'est pour le premier ouvrage de notre amie Gwen. Et là, elle nous a fait part de son deuxième ouvrage qui est le châle saison de Laura Laine Poudrée, fait avec de la Gizex Sox coloris Petite Pyramide et coloris Aménobis, qui sont des coloris qui reviendront plus tard dans la saison. On pose la question de ces deux coloris. J'ai beaucoup de coloris qui sont hors saison. Là. Enfin, qui sont hors saison. Qui sont dans les marrons, dans les orangés, qui sont un peu plus automnales. Je ne vais pas en rajouter. Donc le coloris Petite Pyramide et Aménobis, qui est ce gris-noir, qui n'est pas l'ombre d'Anubis, mais c'est vraiment un gris un peu anthracite, qui tire un peu vers le noir. Qui était un mélange, d'ailleurs, c'est toi qui avais trouvé le nom, qui était un mélange entre du gris, entre un Aménobis... Ah oui. Non, entre un Aménotep et Anubis. Et tu avais trouvé Aménobis. Donc c'est un gris qui est... Je sais faire de moi. Voilà, donc ces coloris-là reviendront. Donc un semi-solide et un multicolore. Et elle a fait une variante. Donc elle a utilisé le Aménobis sur les parties de point mousse et le Petite Pyramide sur la dentelle. Et je trouve le résultat canon. C'est le même combo que Vulpix de Caroline. Oui, et que le Gogo Dynamo de L'Eau Demoiselle. C'est vrai. Oui. Ça marche pas mal. Hein. Ouais, cette association marche bien. C'est pour ça que j'en referai parce que ça... Et quand je le ferai, je penserai à faire ces deux coloris en simultané. Parce qu'ils font de jolis kits.
J'aime bien le détail de l'i-cord qui reprend la couleur de... Ouais, l'i-cord qui reprend la couleur de la dentelle. Non, c'est un très 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 joli châle. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je crois que le dernier de Laura, le châle Electropop, je crois qu'elle reprend cette dentelle-là. D'accord. Si mes souvenirs sont bons. Mais avec une autre... Je me rappelle l'avoir vu quand elle l'a montré. Mais avec une autre organisation. Et voilà, pour voir pour retourner sur le châle de Laura qui est fait avec des tonalités beaucoup plus pastel. Donc avec des beiges et des marrons clairs, marron noisette, plus poudré, plus poudré. Voilà. Comme son manteau qui lui correspond, qui correspond en général au coloris qu'elle arbore et qu'elle aime travailler. Voilà. Donc bravo Gwen pour ce châle. Il est superbe. Ouais, bien cette végétation luxuriante. Oui, elle a même pensé au petit palmier derrière elle, non, la petite touche de verdure, non, bravo. Bravo Gwen. C'est un très 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 joli châle. Et puis il a l'air très ample surtout parce que je crois que c'est un écheveau de chaque. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle disait, oui. Oui, c'est ça. Pour un châle à 2 écheveaux, c'est une belle pièce. Ouais, c'est une belle pièce. Donc bravo Gwen pour ces 2 réalisations. Nous passons à la réalisation de Chris. Alors, elle en a fait 2. Le premier, c'est le gilet Falaisia de Atelier Emily, qu'elle a fait en Tep Twin Neo, coloris Elixir. Avec 2 écheveaux. Avec 2 écheveaux. Donc, c'est un gilet... Alors là, je suis pas allé voir le patron. Il va y avoir des patrons où on va pas pouvoir vous dire la construction. On vous montre simplement... Est-ce que c'est, à mon avis, la patte de boutonnage, vu que c'est le même sens, ça doit se tricoter en même temps que tout le... à voir, hein, je peux dire peut-être des bêtises. Hein. Mais en tout cas, vu le sens de la patte de boutonnage, je crois qu'elle doit se tricoter en même temps que le reste du gilet, en aller-retour, avec des côtes qui sont quand même assez larges. C'est joli, j'aime bien les gilets avec des côtes comme ça. Il a l'air un petit peu crop. Tu veux dire avec un nombre de rangs qui... Oui, ben d'habitude, voilà, avec... d'habitude, voilà. Et avec un joli... oui, les raglans. Voilà, les raglans avec 2 jolies dentelles de points ajourés. Voilà. Et le coloris, ce rosé avec toutes les petites neppes fluo, ça lui donne son charme. Je trouve que ça marche toujours les raglans qui sont marqués, plutôt que d'essayer de les fondre ou qu'il n'y ait pas du tout de raglan. Ah oui, tout à fait. Je trouve que ça marche toujours beaucoup mieux. Et que c'est toujours intéressant, je trouve, sur des modèles, que ce raglan soit un peu plus dessiné qu'un raglan... comment dire Non, quoi, un raglan sobre ou simple. Voilà, ça change un petit peu. Puis là, avec la version de l'atelier Emily, qui sont dans des couleurs un peu plus caramel, ça ressort bien aussi, avec des petits boutons qui tranchent. Vraiment. Voilà. Justement, en parlant de boutons, pour celles qui vont me regarder, si vous connaissez un artisan, parce que ce serait cool de faire travailler un artisan, ou une artisane, qui fasse des boutons. J'ai besoin de boutons pour un sample qui est revenu. Et en fait, j'ai regardé. En fait, il me faut 6 boutons de minimum 20 mm, enfin 19 mm minimum. Donc entre 19 et 22, on va dire. Voilà. Donc si vous connaissez, mettez-moi les références de l'artisan. Sur Etsy pas des ou sur boutons, Ansys. Non, pas des boutons. Mais voilà, de ceux qui font ça de façon artisanale. Ensuite, la deuxième réalisation, c'est le Love Note de Tinka Knits. Elle a utilisé des écheveaux de Theb MCN, associés à du mohair de Wouliette. Alors, c'était le coloris parfum d'encens. Il y a des versions où il n'y a pas du tout de mohair là, sur les créatrices, là, sur les samples. Oui, c'est ou fingering plus mohair, ou Indeka, c'est ça? Ou Indeka, directement. Christelle, je crois qu'elle a fait Rêver sa vie en couleur. Tu l'as fait en Deka, directement, je crois. Lolipelote aussi, je crois. Je crois que elle était venue avec. Tu nous diras, Julie, tu nous remettras un petit post. Voilà, donc là, donc du coup, sa version du Love Note, c'est très poudré. C'est un Love Note, voilà, vous connaissez le modèle. Manche longue, enfin, qui arrive peut-être là. Voilà, un modèle que tout le monde connaît. Non, il est très beau. Ouais, il est très joli, ce coloris, il faudrait peut-être que je le refasse. C'était quoi déjà? Parfum d'encens. Parfum d'encens. Je dois avoir la formule parce que parfum d'encens, je l'ai ressorti, je crois, sur 85-15. Donc là, il ressortait bien sur MCN. Ouais.
À voir, je vais le noter. MCN, c'est quoi pour ça? Merino Cachemire Nylon. Voilà. Donc c'est une fibre Donc, en général bien pour un pull. qui se prête bien pour un pull. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ce cachemire. Il y en a qui disent que sur la MCN, parfois ça peluche aux abords des zones de frottement. Donc là, en dessous, bon. Oula. Peut-être. Peut-être. Si ça se dit, c'est que c'est vrai, mais moi, pour ceux que j'ai fait, pourtant je les ai eu fait sur des cols. Bon, à voir. Mais en tout cas, très joli Love Note. Voilà. Oui, tu nous diras quelle est ton expérience, du coup, comment il a, ouais. Si comment tu peux il a passé l'hiver. Si tu peux nous dire combien de si tu l'as relavé, si tu. Je pense quand même. Depuis, on l'a reçu en quelle. Oh, tu as été courageuse. En plus, j'ai vu que tu as peloté ta fingering avec le mohair. En même temps. En même temps. Est-ce que c'est pas l'autre façon de procéder qui est courageuse? C'est-à-dire d'avoir les deux pelotes qui se baladent. Non, parce que moi, je l'ai eu fait. Il y a toujours un problème de tension entre ta fingering et ton mohair. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y en a un, tu vas avoir un grand truc de mohair. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu vas avoir fini ta fingering et il va te rester, je sais pas combien de mètres de mohair. Parce que le mohair est plus élastique ou... Oui. Ouais. Donc très joli, très 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 joli Love Note. Donc voilà pour tes deux réalisations, qui sont d'ailleurs... tu aimes ces coloris assez poudrés quand même, parce que le rose élixir, bon, il y a les neppes, il y a les petites neppes qui sont... qui relèvent un peu. Qui relèvent un peu, mais c'est quand même... Non, très très belle réalisation. Alors, maintenant, Libby, tu as fait le Bubbly Blossom Shawl. Voilà. Après avoir vu nos podcasts où je l'avais fait, moi, dans des coloris marrons, si mes souvenirs sont bons, marrons, dans les marrons rouges. Tu les as fait avec le bouquet de printemps, car oui, c'était une base que je faisais, Tep Corissois. Des écheveaux de Tep d'Onégal, coloris néo. Voilà. Bon, après, très joli. Ah oui. Ouais. Alors moi, c'est un châle qui a été pour moi une épreuve, parce que c'est un châle qui était... Alors, il est magnifique, hein. Il y en a quelques-uns comme ça qui te font souffrir. Oui. Justement, là, les bubbles là au milieu, là, qui sont pas des bubbles... Il y a les petites bubbles habituelles d'en haut. Après, il y avait avec ce point étiré, là, où c'était en fait... Mais incliné, oui. Mais incliné, parce qu'on tirait la maille sur un nombre de rangs assez important. Après, il y avait ces espèces de fleurs, là, un peu lotus, si on veut dire comme ça, qui étaient sympas à faire. Et après, il y avait tous ces triangles. Alors moi, j'aime bien, comme sur le Gogo Dynamo, les triangles, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé, ça m'a pas paru... C'était long, mais j'ai préféré faire ça plutôt que les étapes du dessus. J'ai préféré faire ça. Et là, j'avais bien aimé faire ces rangs raccourcis qui sont, avec lesquels on peut changer de couleur, et qui sont dans le même sens. Les rangs raccourcis que ce qui facilite... Slip Stravaganza. Oui, et qui vont beaucoup plus vite dans ce sens, tels qu'ils sont faits là, que quand on fait les rangs raccourcis, comme le Gogo Dynamo, qui sont faits comme ça, parce qu'on fait, pour rattraper une maille du bord, il faut en faire parfois... le Gogo, il fallait, je sais pas, 6 rangs, je crois, avant de redescendre. À chaque fois. Non C'était pas 6 x 3, 18, un truc comme ça. Pour rattraper à chaque fois. Pour rattraper la maille du bord. Trop. Voilà, c'est trop. Donc là, j'adore cette version-là. J'adore. Avec des verres. Là, c'était vraiment dans l'intégralité du kit que tu avais pris, que j'avais fait. Plus le néo. Plus le néo. Plus le ça néo. Marche, et ça marche. Il est hyper doux. J'adore. On voit tous les détails. On voit vraiment... non. Sans faute. Enfin, sans faute pour moi, sans faute de goût. Attention, je ne juge pas à mon goût. Je trouve que le tricot, le choix même de la répétition des rangs raccourcis par rapport au chevron après avec les petites vaguelettes, non, franchement, je l'adore. J'adore. Donc bravo pour cette réalisation. Avec les petites touches de neppe, non, c'est vraiment très joli. Ça donne du détail, ces petites neppes. Là, vous le voyez sur une section un peu plus courte, par rapport à quand on l'utilise sur vraiment un gilet. On l'a vu d'ailleurs, bon, il n'est pas là parce que c'est récent, je ne sais pas si elle me l'enverra. Il y a un pull qui a été fait entièrement d'un pull torsadé, qui a été fait en DK Tep Tweed Neo, comme ça, coloris Tep Tweed Neo, qui est franchement magnifique. Voilà, donc là on voit tous les écheveaux. Donc il y avait un jaune avec des speckles verts, un vert tendre,
et un rose avec, qui reprenait les speckles des deux autres, et avec le Tatooine Neo. Voilà. Non, très belle, très belle Oui, réalisation. t'as l'œil, hein, parce que Ouais. Ouais. le résultat. C'est pas souvent qu'on voit des versions. Alors, soit on va avoir des versions très foncées, un petit peu comme la mienne, soit on va avoir des versions assez fluo. Là, franchement, j'adore. J'adore ce combo-là. Je serais peut-être, moi déjà, je serais pas allé là-dessus. Et non, c'est doux. non, c'est très doux, c'est très joli. Donc, merci de cette très belle réalisation. Libye. Donc là, nous sommes avec... Attention de ne pas confondre, nous sommes avec Lydie, qui nous a fait... Là, c'est un t-shirt. T-shirt tricoté de Audrey Borrego. C'est le modèle... Il s'agit d'un modèle... Je vais vous retrouver le nom. Ah, c'est le modèle Pléion, qu'elle a fait en 85-15 avec le fragment de papyrus, qui est... J'ai du mal avec là, c'est celui-là. Celui-ci ? Ouais. Qui est fait avec celui-là. Donc la version d'Audrey Borrego, c'est dans les rouges, c'est un multicolore avec des rouges, roses, un peu marron, ouais, marron. Et ensuite, ben, la version du fragment de papyrus. Ah, j'adore, ouais. Quand on le regarde de loin, c'est normal, vous allez dire, la régularité des speckles en dessous de l'encolure, tout simplement parce que le haut du t-shirt ne se tricote pas avec la même régularité. Avec la même régularité, on va pas le tricoter en rond comme ça. Et quand on arrive vraiment sous l'emmanchure, on va vraiment tricoter en rond. Et là, la régularité du coloris se voit. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de speckles en dessous du décolleté que au-dessus. Voilà. Il y a peut-être deux écheveaux aussi, mais c'est surtout, c'est flagrant, le tricot qui est très certainement d'un côté et de l'autre avant de le réunir pour tricoter en rond. Il y a certainement deux écheveaux. Il y a très certainement deux écheveaux aussi, mais il y a aussi, même s'il n'y en avait qu'un, ça serait pas étonnant de voir cette trame de speckle. Mais ça fait un top très frais. Et avec cette petite ligne de dentelle au milieu qui donne tout son charme, qui casse cet aspect un petit peu jersey, qu'il y a sur tout le reste du... Non, j'aime beaucoup. En fait, j'adore ce coloris. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un coloris qui, ben là, vous voyez, il est classé dans les marrons, aussi des oranges. Il y a du marron dedans, il y a des oranges, un peu fluo parfois. Enfin, fluo, c'est des oranges assez vifs, hein, c'est celui-là. Voilà. Et en fait, on peut voir que quand il est associé avec d'autres coloris, avec des oranges, des marrons, tout ça, on peut tomber vite dans un combo automnal, de châle, de pièces un tout petit peu plus sombre. Celui-là, il va venir égayer. Alors que là, quand il est utilisé tout seul, je trouve qu'il fait très frais. Il peut passer pour un printemps. Je sais pas ce que tu en penses, mais il fait, sans addition de coloris un peu plus foncé, je trouve qu'il fait très printemps aussi. Malgré les coloris, les coloris qui sont un peu plus... les bases de couleurs qui sont un peu plus automnales, à la base. Voilà, donc Lydie, bravo pour ce top de Audrey Borrego. Ensuite, nous avons la réalisation de Madeleine. Mais le même coloris. D'ailleurs, on retombe encore, vous voyez, ça tombe bien. Le châle flèche de Laura. Elle a fait dans 2 écheveaux 170 grammes environ. Dans le coloris, encore fragment de papyrus. Voilà. Que tu avais trouvé d'ailleurs aux premières portes ouvertes. Ah oui, c'est vrai, c'était sur laquelle. Ah oui. Quand on s'est rencontrés la première fois. Oui. Non, mais je ne savais pas si elle était venue avec ou si elle l'avait fait. Parce qu'elle les avait pris à ce moment-là. Donc on voit la version de Laura. Et ensuite, on voit Madeleine avec son perdre la tête sur la plage, à faire n'importe quoi. Elle a un jeté de châle et la petite jambe derrière, c'est très ballerine. Oui. Non, donc vous voyez, moi j'adore ce coloris en fait. J'adore ce coloris. J'ai peut-être le tricoter, moi, pour faire un... Non, c'est un très joli châle. Donc presque 2 écheveaux. Mais surtout avec le soleil qui tape dedans, là, c'est... La dentelle, toujours avec Laura, c'est une dentelle toujours qui est très travaillée. Il y a de la dentelle, du point mousse,
de la brioche. Ou des côtes, non? Ou des côtes. Je crois que c'est de la brioche. Donc très 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 jolie pièce encore une fois. Et ça change justement avec cette brioche qui est au milieu, qui casse un peu le rythme à chaque fois de dentelle, point mousse, dentelle, point mousse. Vraiment cette brioche au milieu, elle... puis le coloris après fait son job. C'est jamais gâché dans du point mousse, mais ça n'enlève en rien la lecture d'une grosse partie de dentelle. Oui. Alors que des couleurs plus variées... ouais, parfois ça écrase un petit peu le sens, ouais. Donc là, même s'il y a des aplats de speckle ou de coulure de teinture, voilà, sur des zones un peu plus marquées, ça ne casse en rien ces espèces de flèches, donc ces flèches d'ailleurs, parce que ça s'appelle comme ça. Non, très très joli. Ah oui, c'est pas celui qu'elle a emmené au Toute Fière au Nitite. Peut-être, peut-être, oui. Ouais, tout à fait. Donc très belle réalisation. Là, elle est un peu plus calme de dos, devant le manège. Oui, après s'être... Et là, elle se prépare à son lancer. Donc elle est en mode concentration. Et puis elle le lancer. Elle est contente hein, parce qu'elle ouvre la bouche en grand. Elle doit crier de joie. On ne sait pas si elle crie de joie qu'elle ait réussi à faire ça, ou si elle crie de joie de la réalisation qu'elle porte. On ne sait pas, peut-être, ou peut-être les deux. La fin d'un ouvrage après un blocage, c'est... Voilà. Voilà, en tout cas, très belle réalisation. Encore un design de Laura Laine Poudrée que l'on embrasse au passage. Nous passons avec Marie-Anne qui a fait 2 ouvrages. Alors, elle a fait le Glittering Snowscape, c'est ça, qui était l'Hibernating Long 2023. Du coup, oui. Voilà. Donc, qui est un châle demi-lune, mais à très très grande envergure et très profond. Enfin, très grande envergure comme ça, et très profond, avec une succession de plein de sections. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5... Bon, il y a plein de sections, il y a au moins 8 ou 9 sections, et avec la fameuse bordure, encore une fois, qui se tricote perpendiculairement à tout châle, et qui, comme toutes ces bordures-là, qui font suer tout le monde. Et à chaque fois que j'ai entendu parler de ce châle-là, tout le monde a tiré la langue pour le terminer. Pour le terminer. Voilà. Il faut faire comme Chantal qui réinterprète les... Voilà, ouais. Oui, parce que, Bon, après... ça cache... Tout se fait dans le même sens. C'est vrai que la bordure ça donne une amplitude. Comme celui que tu as fait, le mosaïque musique, ça lui donne un... C'est vrai que toi, c'est des grandes sections de mosaïque et de poids mousse. Et là, ça te donne, ça casse, c'est vrai que c'est plus joli. C'est très pénible à faire. Hein. Mais... il y a certainement une autre finition qui donnerait un effet... La satisfaction qui est bien, comme je le disais la semaine dernière, je pense, dans les podcasts, c'est que à chaque fois qu'on a fini une bande, le châle est terminé. Enfin, sur la section qu'on vient de faire. Sur la section qu'on vient de faire, parce qu'on tricote la bande perpendiculaire et l'hi-cord en même temps, donc on n'a pas à y revenir après cette grande bordure. Je dirais que c'est... Alors, est-ce que ça suffit ? C'est une consolation bien mince. Oui, mais bon, à la fin du compte, regarde... non, le châle est magnifique. C'est vrai qu'on pourrait parler de son choix de couleur. Donc, le choix de couleur, c'était un kit. Parce que je trouve que c'est très beau. Je vais retourner, j'ai perdu... C'était un kit que tu avais... Oui, c'était un kit que j'avais fait. Alors que j'avais pas fait pour ça. Châle, mais... C'était dans un kit Rose des Sables. Je pense que ce combo-là, il porte bien son nom. C'était Rose des Sables. Je crois que c'était pour... Oui, c'était ça, c'est la même année. C'était un kit que j'avais fait pour le Mysterical Rose des Sables de Même les Anges Tricotent, que tu avais testé. D'accord. Pour ça, je me disais, Rose des Sables, ça me dit quelque chose. Il y avait autant de couleurs ? Ah, mais attends, il y a 1, 2, 3, 4, oui. Il y avait 4 couleurs. Oui, non, mais c'est que la succession donne l'impression qu'il y a... Et son deuxième ouvrage, justement, alors c'est Laetitia, Même les Anges Tricotent, elle a tricoté le châle Psyché, qu'elle a tricoté dans la base Luxor, coloris Mykérinos et 7, donc 2 coloris, et dans la base Guise et Sox, le coloris de l'arc-en-ciel. C'est un châle mystère, non Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Châle Psyché. Alors, est-ce que c'est un châle mystère ? Donc, Célène. Donc, c'est... En plus, j'allais dire complètement une bêtise. Il y a un truc comme ça qui ressemble, un départ comme ça, qu'elle avait fait pour le calendrier de la vente de Pauline. Bulbe bizarre. Je
je m'en souviens plus, mais c'était un truc comme ça. Tu sais, qui partait... Oui, qui part du centre, qui part de chaque côté avec tous les coloris du calendrier. C'est absolument pas celui-là. Donc voilà, c'est celui-là. Donc elle a fait là que même les Anges Tricotte a fait avec des coloris de chez Célène, là dans les photos de présentation du modèle, avec oui, là, des roses, un rouge et le fameux arc-en-ciel. Est-ce que vous le voyez? Non, il est caché. Bon, vous connaissez, c'est le multicolore, c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. Donc très belle version. Il doit se commencer par le centre en Magic Loop et en brioche. Ça doit être du régal. Laetitia, oui, au niveau de la technique, oui, je pense que... Laetitia fait toujours des constructions très chouettes. Très... Ah oui, niveau technique, quand on aime la technique, c'est... Oui, quand on aime la technique, il faut aller chez Laetitia. Les Antricots, c'est toujours fini, c'est toujours bien léché. Les patrons sont toujours... Je vais vous dire, le chalet magnifique. Là, moi, je commence avec du Magic Loop et de la brioche en même temps. Parce que c'est de la brioche, je pense. Ah ben oui, c'est de la brioche bicolore, là. Peut-être pas pour commencer pour de la brioche, je pense que c'est peut-être un châle à exclure. Enfin, pour commencer, certainement pas, mais une fois que la brioche ne fait pas peur, je pense que c'est... Ouais. Donc c'est un très joli châle. Avec une très belle envergure, en tout cas un dos oui, une profondeur assez conséquente, donc ce qui est bien pour s'envelopper quand même. On parle toujours de la couleur et de la façon, mais c'est surtout aussi le porté qui prime aussi, parce que là on peut vraiment s'envelopper avec des ailes quand même assez conséquentes. Donc on peut vraiment faire le tour. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on a fini la présentation. On va faire le tirage au sort pour le gagnant ou la gagnante du chèque cadeau. Voilà, donc bravo à Libye, tu as gagné le chèque de 25 €. Tu nous avais présenté, alors attends, parce que j'ai fait le tirage au sort avec les noms, mais tu nous avais présenté Libye, parce qu'il y avait Libye. Ah oui, c'était celui-là. Oui. Ah oui, voilà, c'était celui-là. Donc c'était le fameux Glossy, le truc toujours imprononçable chez lui. C'était le Bubbly Blossom Shawl. Ah oui, voilà. Que j'avais... voilà. Donc c'est toi qui gagne, qui remporte, donc que tu me mets en commentaire. Tu viens ou alors par mail, tu as mon mail. Tu vois, c'est mieux. Tu as mon mail, boutiqueaufildorus@gmail.com. Tu viens m'envoyer ton mail pour que je puisse t'envoyer le chèque cadeau de 25 € que tu as gagné. Voilà. Donc les suivantes, on va les prendre par ordre chronologique. Donc là, on s'arrête à cette date-là. Et on va continuer pour rattraper. On fera des épisodes beaucoup plus régulièrement. Ce qui nous laisse, nous, le temps de tricoter et de faire de belles avancées pour faire des podcasts vraiment tricot, nos réalisations. Donc là, c'est cool. On a bien avancé tous les deux. On verra si on refait un épisode comme ça la semaine prochaine ou si on vous montre nos réalisations. On ne sait pas encore. Ce serait bien que toi, tu te soignes. Oui, aussi. Oui. Aussi déjà, donc nous verrons tout ça. Voilà, écoutez, merci pour votre participation. Vous pouvez toujours nous envoyer vos réalisations qui seront traitées quand elles seront traitées. Et vous nous envoyez vos réalisations à l'adresse que je vous ai mentionnée et que vous retrouverez dans la barre de description. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve dans un prochain épisode. On vous embrasse. À jeudi prochain. Bisous, bye bye.